Cette vidéo vous présente une première unité d'apprentissage du volleyball au cycle 3 de l'école élémentaire. Conduire et maîtriser un affrontement collectif ou interindividuel. Rechercher le gain de l'affrontement par des choix tactiques simples. Adapter son jeu et ses actions aux adversaires et à ses partenaires. Coordonner des actions motrices simples. Se reconnaître attaquant-défenseur. Coopérer pour attaquer et défendre. Accepter de tenir des rôles simples d'arbitre et d'observateur, s'informer pour agir. Nous avons choisi d'utiliser un matériel simple à installer, rubalise pour les filets, et des ballons adaptés aux enfants. Première séance, la balle au croco. Envoyer au-dessus, pour se les échanger, des ballons d'une zone à une autre en évitant de se les faire intercepter par les crocodiles de la rivière. Un crocodile, dès que vous interceptez, ici, dès qu'on intercepte, vous me l'amenez ici. La manche s'achève au bout d'un temps donné ou lorsque tous les ballons ont été interceptés. Les crocodiles comptent leurs prises. Une partie se joue en 3 manches, chaque équipe devenant tour à tour les crocodiles. Ou alors on va simplement mettre un terrain. Effectivement, un petit terrain. Ce sera la zone pour l'équipe A, zone à ne pas dépasser. Regardez bien la zone bleue qui est ici de l'équipe B. Évolution, imposer un type de frappe. Plusieurs évolutions sont possibles. Imposer un type de frappe, de main haute, de main basse, une main haute, une main basse. Élargir plus ou moins la rivière. Ne renvoyer les ballons qu'à partir de certains endroits. Séance 2, objectif le 1 contre 1. La séance commence par un travail de manipulation de ballon. Être vigilant sur un point particulier. Chaque fois qu'on lance le ballon, celui-ci doit partir au niveau de la ceinture. Ceci est valable autant pour les passes que pour les manchettes. La situation de référence, le 1 contre 1. Découverte du règlement. But du volleyball. Frapper le ballon pour qu'il passe au-dessus du filet. Le faire tomber dans le terrain adverse. Ne pas le laisser tomber dans son propre terrain. Déroulement d'un match. Le service se fait en alternance. Le jeu s'arrête quand le ballon touche le sol. On s'accorde alors sur où le ballon est-il tombé, qui a touché le ballon en dernier, qui marque le point, quel est le score, qui doit servir.
Quelqu'un qui ne bloque pas. Voilà. Mets-toi bien. Est-ce que tu dois aller faire bondir la main? Donc, qu'est-ce qui se passe, madame l'arbitre? D'accord, on y va, service. Et devant toi. Je lance devant. Bloc. Bien. Replace-toi au milieu. Prépare-toi à bloquer. Il attend la balle, on dirait qu'il danse. Séance 3. Travail des différents gestes. Les repères techniques. La passe. Je frappe le ballon 20 cm au-dessus du front. Je frappe avec les doigts. Je fais un triangle avec les pouces et les index, mes doigts sont écartés. Vas-y, remets tes mains. Est-ce que Noah a une bonne position? Non, la balle a plus basse. Pourquoi? Parce que Le ballon n'est pas carré. Exact. Bonne remarque. Donc ça veut dire qu'il va falloir que tu essayes. Déjà écarter tes doigts. Écarte. Et arrondir un petit peu. Et là on va avoir une petite fenêtre. Il y en a des poètes qui disent un cœur à l'envers. Pourquoi pas? C'est pourquoi moi ça me gêne pas. Et il va falloir regarder ce ballon à travers cette fenêtre. Repères techniques pour le service cuillère. Je frappe le ballon au niveau du ventre. Je frappe avec le poing. Les pieds et les épaules sont orientés vers la cible, les jambes sont fléchies. Alors si je suis droitier, je dois avoir quel pied devant? Thibaut, reviens. C'est ce que tu as fait. Ah, là d'accord. Si tu es droitier, que ce soit ton pied gauche, tout à l'heure tu étais comme ça. Faut pas que tu sois comme ça, faut que tu mettes ton pied gauche devant, la main en direction basse, et je finis en direction basse. Très bien. Ok, très bien. Et attention de ne pas tourner tes épaules à la fin. Ta main est en direction du ballon.
ballon. On va s'expliquer un petit peu, donc on s'écoute et on bloque le ballon sous le bras. Quel commentaire vous avez à faire sur les services? Bah, parfois, j'arrivais pas à trop tirer vers Arnaud, puis Arnaud, il arrivait pas toujours à tirer vers moi. Finissez avec le poing et les épaules en direction de votre cible. D'accord? C'est bon? Alors, effectivement, si mon ballon part trop bas, au lieu de le tenir ici en bas, je vais essayer de le relever un tout petit peu. Et normalement, ça devrait être bon. Si mon ballon part trop haut, je vais baisser un petit peu. Et mon ballon ira vers ma cible. Si mon ballon part trop à gauche, peut-être que je le tiens trop à gauche. S'il part trop à droite, peut-être que je le tiens trop à droite. À vous de voir, en fonction de l'endroit. C'est comme du tir à la carabine. Hein. Si, quand vous tirez à la carabine, votre balle va là-bas, la fois d'après, vous réglez et vous revenez un petit peu sur la gauche. D'accord ? Niveau 1, les enfants peuvent bloquer le ballon et se déplacer pour le renvoyer. Niveau 2, les enfants doivent renvoyer le ballon de l'endroit où ils l'ont bloqué. Niveau 3, blocage interdit. Séance 4, travail par atelier. Atelier 1, le tour du monde. Frappez le ballon en passe à deux mains pour qu'il atteigne une cible verticale. Les cerceaux au sol représentent les continents. On peut en changer lorsque l'on a atteint la cible. Atelier 2, pendant le 1000. Par un lancer frappé, je cherche à atteindre une zone cible annoncée à l'avance. N'oubliez pas d'annoncer ce que vous visez. Je crois qu'il est passé en dessous du filet, donc il faut recommencer. Annoncez à l'avance ce que vous visez. Attention à votre lancer avant de frapper. C'est lancer, frapper. Atelier 3, le relais. Niveau 1, objectif, le ballon doit franchir le filet. Au départ, effectuez 3 jonglages corrects en passe, avec blocage entre chaque frappe. Du cerceau, frappe en passe, le ballon devant franchir le filet. Du cerceau, effectuez une frappe de service, cuillère ou tennis, le ballon devant franchir le filet.
Le partenaire récupère le ballon et commence son parcours depuis le point de départ, entre les plots. Bien Constance. Allez, vite, 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 faut donner le ballon à ta partenaire. Constance, tiens ton ballon au niveau de ton ventre pour le service. Tu le tiens trop haut là. Niveau du ventre. Baisse ton ballon. Baisse ton ballon. Vas-y, recommence. Baisse ton ballon. Tiens-le au niveau de tes genoux s'il faut. En bas. En bas. Et passe ta main en dessous pour lever ton ballon. Bien, c'est passé. Très bien. Allez, vite, 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 vite. Faut aller à l'arrivée. Vite. Niveau 2, la cible est l'espace adverse, avant la ligne de fond. Du départ, effectuer 3 jonglages corrects en passe sans blocage. Du cerceau, frappe en passe, le ballon devant tomber avant la ligne de fond du terrain adverse. Du cerceau, effectuer une frappe de service, cuillère ou tennis, le ballon devant tomber avant la ligne de fond du terrain adverse. De nouveau, le partenaire récupère le ballon et commence son parcours depuis le point de départ, entre les plots. 3 passes d'abord. Allez, du cerceau, je fais lancer frapper en passe, je vais rechercher mon ballon. Allez, vite, tu vas donner à ton partenaire. Non, non, pas toi. Dans le premier... Bien joli, dans le premier cerceau, lancer frapper au-dessus, ok, je vais récupérer. Niveau 3, je place ma balle. Du départ, effectuer 3 jonglages corrects en passe sans blocage. Du cerceau, frappe en passe, le ballon devant tomber sur le tapis cible. Du cerceau, effectuer une frappe de service, cuillère ou tennis, le ballon devant tomber dans le terrain adverse. De nouveau, le partenaire récupère le ballon et commence son parcours depuis le point de départ, entre les plots. Séance 5, 3 ateliers. Atelier 1, bataille navale. Servir dans les espaces libres. Qu'est-ce que la bataille navale? Là, au lieu de toucher son partenaire, on va essayer de tirer à côté du partenaire. C'est-à-dire que je vais me placer derrière la ligne jaune. Et en service, je vais essayer de faire tomber le ballon dans le terrain de l'adversaire sans qu'il puisse le rattraper. Si l'adversaire touche le ballon mais qu'il ne le rattrape pas, c'est moi qui marque un point. Si mon adversaire attrape le ballon, c'est lui qui marque un point. Qui va marquer un point? Qui nous? Non, l'adversaire qui lance. Le serveur, celui qui fait le service. Sauf si le ballon est servi en dehors du terrain. Exemple. Ça fait combien? À vous de compter, hein? 4 fois. 4 fois. 5 temps. Bien Léa, mais essaye de me faire passer le ballon plus près du filet pour que ça aille plus vite. Recule Thibaut, t'es dans le terrain. Dommage, t'es bien servi Simon, c'était bien servi ça. Thibaut derrière le terrain. Mais il la touche. Qui marque? Tu la touches? Christo, tu la touches. Non, je suis pas sûr, je crois pas qu'il la touche. Je ne crois pas qu'il la touche. Bien Louis, très bien servi. Atelier 2, retour à l'envoyeur. Renvoyer le ballon directement en le frappant.
Ah, c'est un peu long. C'est un peu long. Elle est bonne ou pas? Trop longue? Comment on doit lancer? De bas vers le haut. Toi tu lances en haut vers le bas. Donc mets le ballon, fais partir ton ballon du ventre et tu lances vers le haut. Avance-toi un petit peu, tu peux t'approcher. Voilà. Et après il faut lui annoncer où est-ce qu'elle doit renvoyer. Et si on a des difficultés pour envoyer, on peut bloquer la balle. Là, tu m'as dégommé. Là. Bien, laisse rebondir, hein, sinon on ne sait pas si elle tombe dedans ou si elle tombe avant ou pas. Lance bien, vise son front. Bien. Atelier 3, balle en vol ou maxi échange. Alors, qu'est-ce que le maxi échange? C'est d'où son nom. Maxi échange, c'est effectivement faire le maximum d'échanges. On va essayer au cours de la séance. On va essayer de battre un record. On marque un point à chaque fois que le ballon passe au-dessus du filet. Dès que le ballon a touché le sol, dès que le ballon est passé sous le filet, on recommence à zéro. Et on essaye de se souvenir du record qu'on a fait. On va stopper, on va changer un peu la règle. Bah, le but c'est de faire le maximum d'échanges. D'accord? Donc soit vous faites le maximum d'échanges en essayant de ne pas bloquer la balle, en sachant que vous avez quand même le droit à un moment donné de la bloquer une fois, puis une deuxième fois, puis une troisième fois. Mais bien sûr en continuant l'échange de points. Si on lance sans bloquer, ben la balle elle part trop loin ou après. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Bah, faut viser. Bah, il faut essayer de maîtriser le mieux possible la passe. Variante, limiter le nombre de blocages au fur et à mesure des progrès pour arriver à des échanges continus. Voilà, très bien. Un blocage. Séance 6, revoir les frappes et le match 1 contre 1. Très bien ça, c'est très bien, je rattrape. Je rattrape.
Séances 7 et 8, conclusion du cycle. Au cours des 2 dernières séances de ce premier cycle, les enfants se confronteront lors d'un tournoi pouvant donner lieu à une évaluation des acquis. Au début de la séance 7, chaque élève s'auto-évaluera à l'aide d'une grille simplifiée afin de déterminer le niveau qu'il est supposé avoir atteint, système à points, voire document papier. Pendant les rencontres, les enfants assureront différents rôles sociaux, joueurs, arbitres, observateurs. L'enseignant supervise afin de les réorienter si besoin dans un niveau différent lors de la séance 8. Allez, place-toi, je lance bien haut. C'est bien joué ça. Allez, vas-y, lance bien haut. Mets-toi pas derrière lui, mets-toi devant lui. Voilà. Lance vers le haut. Okay. Si je suis bien placé, je peux prendre l'adversaire de visage sans renvoyer en direct. Allez, joue vite avant qu'il se replace. Attends qu'il se replace. Joue vite avant qu'il se replace. Je dis vite, c'est haut quand même. C'est haut, passer au-dessus. Cette rencontre peut être une formidable conclusion au cycle d'apprentissage, permettant aux enfants de se confronter à d'autres classes et d'autres écoles de leur circonscription sous forme d'un tournoi ou comme dans cet exemple autour de 3 ateliers. Le relais, le 1 contre 1, le 2 contre 2. C'est bien, c'est bien. Là, tu fais une passe à ton partenaire, tu vas renvoyer. Voilà, très bien. Là, tu fais une passe, tu vas renvoyer. Voilà, ça c'est bon. Un classement par niveau est proclamé lors d'une remise des récompenses.